PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. 12e journée de Ligue 1. Un match ascenseur émotionnel, je dirais. Finalement, le football, c'est un sport mental, finalement. Depuis 3 matchs, c'est ce qu'on voit, hein, parce que pour moi, Angers, Leipzig et ce soir, on mérite aucune des 3 victoires. Et ce qu'on peut pas reprocher aux joueurs et au PSG cette année, c'est qu'ils s'accrochent et qu'ils arrivent à retourner des situations que l'an dernier, ils ne retournaient pas, par exemple. Donc on a au moins ça, et tant mieux. À quoi c'est dû selon toi? On vit une première mi-temps où voilà, c'est apathique, c'est un peu compliqué, il se passe pas grand-chose, très peu de tirs cadrés, encore une fois. Tout d'un coup, il y a un sursaut, une révolte. C'est ce que je vous disais des derniers matchs, c'est que sans Mbappé, sans Verratti, les deux qui étaient absents ce soir, il ne se passe rien dans cette équipe. Et là, à un moment, on a senti dès le début que Neymar, il était dedans, il avait envie à mon avis de répondre aux critiques qui commencent vraiment à se faire entendre sur lui. Et sauf qu'au début, il ne pouvait rien faire parce que c'est triste à dire, mais on voit aucune évolution dans le jeu de cette équipe. Et on a beau essayer de leur laisser du temps comme Pochettino demande et se dire que ça va aller avec les minutes qu'ils jouent. Moi, franchement, dans le jeu, je vois rien de différent de match en match. Et on commence vraiment à avoir du mal à chaque équipe qui vient au parc. Donc il faut encore attendre, mais on commence vraiment à se demander s'il y a quelque chose qui va arriver, quoi. Et puis évidemment, le talent individuel fait la différence. Donc, on va en parler notamment de ce Di Maria, mais est-ce que c'est pas les joueurs qui décident à un moment? Est-ce qu'on va appliquer les consignes du coach? Si consignes il y a, je pense qu'il y a consignes. Bien sûr, et puis moi c'est ce que je disais aussi, c'est qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du coach, parce que Emery, c'était la même chose. Tourelle, très bon début, et au bout d'1 an et demi on n'en pouvait plus. Pochettino, maintenant c'est la même chose, c'est qu'il y a quelque chose dans ce club qui tourne pas rond. Et je ne sais pas si c'est la politique de recrutement, je ne sais pas si c'est les joueurs qui sont pas au niveau de l'institution qui n'est pas au niveau des joueurs qu'on recrute, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond et ça se voit dans les prestations qu'on donne semaine après semaine. Et je pense pas que si on vire Pochettino, ça va faire une rupture incroyable et qu'on va avoir du beau jeu. Donc je pense qu'il faut se poser, faire des vrais constats sur la situation de ce club et de cette équipe, de cet effectif, et essayer de trouver des solutions pour repartir de l'avant. Mais là on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Alors ce soir évidemment, et les matchs d'avant on gagne, donc on est content, mais il y a clairement un constat de fond à faire sur cette équipe, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de continuité finalement dans ce secteur managérial. On va parler de Di Maria, forcément, qui ce soir fait une très belle prestation. Qu'en as-tu pensé? C'est le seul qui a créé des choses, quoi. On s'est entêté à essayer de trouver les meilleures positions de tir pendant 70 minutes. Et puis lui a décidé de prendre le ballon et de tenter une frappe à un moment qui a un peu réveillé tout le stade. Et on voyait que ça viendrait soit de lui, soit de Neymar. Et que ce soir, ça pouvait venir de personne d'autre. Et au milieu, on s'est fait bouffer pendant toute la première mi-temps. Le milieu n'était pas joueur. Ils peuvent pas jouer avec Danilo, Wijnaldum, qui, à mon avis, se demande où il est tombé après Liverpool, où tout le monde tirait pour l'équipe. Et le troisième qui me sort de la tête, Gay, on connaît ses qualités, mais c'est pareil, c'est pas un joueur créatif, quoi. Donc difficile de créer des choses dans cette équipe, à part Di Maria, qui a encore montré qu'il était indispensable à cette équipe. Merci à toi. Est-ce que tu as un petit pronostic pour la prochaine rencontre de Ligue des Champions? On sait que ce match va compter. Ouais. Leipzig est quasiment éliminé. Qu'en penses-tu? J'ai pas vraiment de pronostic, parce que depuis le début, à chaque fois ils nous surprennent. Là encore ce soir, à la 70e, je t'aurais jamais dit qu'on allait gagner. Mais de toute façon, ils savent ce qu'ils doivent faire. Il faut gagner, parce que le match à City, il va falloir arriver avec des points d'avance sur eux, quoi. Aller gagner là-bas, ça sera compliqué. Donc Leipzig, victoire obligatoire. Merci à toi, Antoine. Merci à vous, les gars.